bienvenue sur Philosopherse. Le leadership ne consiste pas à commander, mais à inspirer. Les plus grands leaders de l'histoire ne se contentaient pas de donner des ordres. Ils incarnèrent leurs valeurs et guidaient par leur exemple. Et si vous faisiez de même, dans un monde complexe où les crises sont fréquentes et les équipes souvent dispersées, être un leader est un défi constant. Comment trouver l'équilibre entre autorité et empathie, entre action et réflexion? Les enseignements des stoïciens et de Lao Tse offrent des réponses intemporelles à ces questions modernes. Aujourd'hui, nous allons explorer comment appliquer les principes du stoïcisme et du taoïsme pour inspirer, guider et incarner un leadership éclairé. Leadership philosophique, inspirer et guider, être un leader éclairé grâce au stoïcisme et au taoïsme. Partie 1, le stoïcisme et le leadership par l'exemple. Les stoïciens considéraient que le leadership véritable commence par soi-même. Marc Aurèle, empereur philosophe, est l'exemple parfait de cette idée. Il écrivait « Un bon leader est celui qui reste calme dans la tempête, agit selon ses valeurs et inspire par son exemple ». Pour les stoïciens, un leader ne peut guider efficacement les autres que s'il est d'abord maître de lui-même. La maîtrise de soi est le fondement du leadership. Que vous dirigiez une équipe ou que vous soyez simplement un exemple pour vos proches, votre capacité à rester serein dans l'adversité influence directement ceux qui vous entourent. Un outil clé du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, comme vos réactions ou vos décisions stratégiques, et lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle, comme les résultats ou les comportements des autres. Imaginez un manager face à une crise inattendue. Plutôt que de céder à la panique ou à la colère, il choisit de rester serein et rationnel. Cette attitude rassure son équipe et leur permet de trouver ensemble des solutions efficaces. Ce calme stoïcien devient une force collective. Partie 2. Le taoïsme et l'art du non-forcing. Lao Tse, dans ses enseignements taoïstes, proposait une vision différente mais complémentaire du leadership. Pour lui, un bon leader ne force pas mais guide avec fluidité. Il écrivait « Le meilleur leader est celui qui agit comme l'eau. Il s'adapte, façonne doucement son environnement et laisse une marque durable sans jamais imposer. » Imaginez une rivière. Elle contourne les obstacles sans effort, s'adapte à chaque tournant et finit par façonner même les rochers les plus durs. Un leader inspiré par le Tao agit de manière similaire, favorisant un environnement où les solutions émergent naturellement. Pour appliquer cette sagesse, apprenez à écouter activement. Posez des questions ouvertes, laissez les membres de votre équipe exprimer leurs idées et guidez-les subtilement vers des solutions. Cela favorise leur autonomie et leur créativité. Un leader qui abandonne le micromanagement et encourage ses collaborateurs à prendre des initiatives découvre souvent qu'ils atteignent des résultats bien meilleurs que prévus. En ne forçant pas, mais en facilitant, il crée un environnement propice à l'épanouissement. Partie 3. Incarner un leadership éclairé. Les enseignements des stoïciens et de Lao Tse ne sont pas opposés. Ils se complètent pour former une vision du leadership à la fois puissante et équilibrée. Les stoïciens nous enseignent à incarner nos valeurs et à guider par l'exemple, tandis que les taoïstes nous montrent comment écouter, s'adapter et laisser émerger les solutions naturellement. Prenons Nelson Mandela. Confronté à des décennies d'oppression, il a incarné la maîtrise de soi stoïcienne en refusant la colère ou la vengeance. Et lorsqu'il est devenu président, il a appliqué la sagesse taoïste en favorisant la réconciliation, en adaptant son leadership aux besoins de son peuple. Sa combinaison unique de force intérieure et d'empathie a transformé une nation entière. Prenez quelques minutes pour écrire vos valeurs fondamentales. Ensuite, réfléchissez à une situation récente où vous auriez pu mieux incarner ces valeurs en tant que leader. Identifiez ce que vous pouvez changer à l'avenir. Pendant une journée, observez votre entourage sans imposer vos idées. Essayez de guider subtilement en posant des questions ou en proposant des pistes, sans chercher à contrôler directement le résultat. Conclusion. Un leader éclairé n'inspire pas par son pouvoir, mais par sa sagesse et son exemple. Les stoïciens nous montrent que la maîtrise de soi et l'action alignée sont des piliers essentiels. Les taoïstes, quant à eux, nous enseignent à écouter, à s'adapter et à guider avec fluidité. Et si vous appliquiez ces principes dès aujourd'hui, que ce soit dans votre travail, avec vos proches ou même avec vous-même, prenez un moment pour réfléchir. Quel type de leader voulez-vous devenir ?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous rencontré des défis de leadership récemment? Quels principes des stoïciens ou de Lao Tse pourriez-vous appliquer pour les surmonter? Votre expérience pourrait inspirer d'autres à devenir des leaders éclairés. Merci d'avoir regardé Philosopherse. À bientôt pour une nouvelle exploration des sagesses du passé et des clés pour un avenir meilleur.